Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour les élèves. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Nous allons voir une nouvelle unité 11. D'accord? À votre avis, de quoi on va parler dans cette unité? Regardez, vous avez un avion? Mhm. Oui, on va parler d'un voyage, mais pas très loin. C'est juste au Maroc. On garde nos pieds sur terre. D'accord? Alors, notre unité a pour titre Embarquement immédiat, que vous avez déjà vu avec maîtresse Sheima dans les activités orales d'hier. D'accord? Allez, attachez vos ceintures et en avant. Allez, mes chers élèves, on commence notre séance d'aujourd'hui sur la lecture, comme d'habitude, avec l'observation. D'accord? L'observation de quoi? Oui, l'observation du titre, c'est-à-dire on va le déchiffrer. Quoi encore? L'observation des images. Très bien. Et l'observation de la présentation du texte. Bien. Allez mes chers, on commence par le titre. Mon voyage au Maroc. Le mot voyage, qu'est-ce que cela veut dire? Allez, vous allez me dire, maîtresse, c'est faire un voyage. Voyager. Aller voir une autre ville ou bien chez un parent ou bien quelqu'un de la famille dans une autre ville. Bien, très bien, c'est ça. Je peux dire, moi, que voyager, c'est aller loin, bouger, se déplacer, visiter, naviguer, faire une excursion aussi. Très bien, d'accord? Et pour mon voyage, le mot mon. C'est pour quelqu'un qui va faire son voyage au Maroc. Bien. Bien sûr, vous connaissez le Maroc. C'est notre pays. D'accord? Pouvez-vous le situer sur la carte du monde? Allez, faites un effort. Regardez bien cette carte. Alors, elle nous indique que le Maroc, c'est la petite partie rouge au nord du continent africain. Le nord, c'est-à-dire en haut. Bravo, très bien. Toutes vos réponses sont correctes et j'en suis contente. Pour plus d'informations, j'ai pris la petite partie rouge, c'est le Maroc, et je l'ai agrandie, d'accord? Alors, on a juste la carte du Maroc et vous pouvez voir ou bien localiser notre ville de Tanger, d'accord? Aussi, il y a l'Espagne, c'est un pays en haut dans l'Europe. On peut localiser aussi quelques grandes villes au Maroc, comme Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat, l'Aïoun aussi, et ainsi de suite. Très bien. Parfait. Maintenant, prenez vos manuels, page 118. Observez bien la présentation de ce texte, comme on a dit tout à l'heure. Alors, il s'agit de quel type de texte? C'est un roman? Ou s'agit-il d'un conte? Ou bien un texte documentaire? Ou un texte informatif? Réfléchissez bien. Faites un effort. Oui, il ressemble à un texte documentaire. Il ressemble. Mais il s'agit d'un récit de voyage qui va nous décrire peut-être les lieux visités jour par jour. Jour par jour parce que ici, je vois les jours de la semaine. Je vois lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Ce genre de texte, on l'appelle un carnet de voyage. Un carnet de voyage. Répétez. Très bien. D'accord. Vous avez bien le texte sous vos yeux? Très bien. Alors, encore, il faut bien observer, j'ai dit, la présentation et vous allez me dire de combien de parties ou bien de paragraphes est découpé ce texte. Allez, comptez bien. Oui, ce texte est découpé en 4 paragraphes et chaque paragraphe correspond à un jour de la semaine. Bien. Voilà, nous allons étudier paragraphe par paragraphe. Vous êtes prêts? Allez, le premier paragraphe. De quel jour de la semaine s'agit-il? Très bien, c'est lundi, le premier jour de la semaine. Et qu'est-ce qu'on a à droite de ce paragraphe ou bien de cette partie de lundi? Juste à droite, regardez bien. Oui, évidemment, c'est une carte d'identité du Maroc. On a le continent, c'est l'Afrique, le pays, bien sûr, c'est le Maroc, la capitale, c'est Rabat. La capitale, c'est la ville administrative ou bien la ville là où il y a les directions, toutes les directions du Maroc. D'accord? La langue, bien sûr, tous les Marocains parlent arabe. Il y a des Marocains qui parlent berbère, le français, il y a l'espagnol et même les Marocains parlent anglais aussi. Très bien. La monnaie, c'est le dirham, c'est-à-dire la monnaie du Maroc, c'est le dirham. Très bien. Passons au deuxième paragraphe, ou bien la deuxième partie. De quel jour? De mardi. Très très bien. Qu'est-ce que vous avez dans l'image du deuxième paragraphe? Réfléchissez bien. Oui, une boutique ou bien un magasin. Quoi encore? Des assiettes. Bien. Oui, des assiettes de différentes couleurs. Quoi encore? Des tagines. Bravo. Ou bien il y a des tapis aussi. Oui, observez bien. Oui, des bols, des autres ustensiles d'origine marocaine. Oui, il y a aussi un homme. Il doit être le propriétaire du magasin. Tous ces ustensiles sont faits avec quoi? Quelle matière? Vous avez une idée? Peut-être avec du verre? Ou bien la porcelaine? Peut-être? On a déjà parlé de cette matière en classe. Rappelez-vous? C'est avec la terre mélangée avec de l'eau et cuite au four. Comment on l'appelle? La poterie. On l'appelle la poterie. Bravo! J'ai cherché ces images pour bien vous expliquer qu'est-ce que c'est que la poterie. Ces deux images peuvent vous donner une idée sur la poterie, c'est-à-dire c'est la terre cuite et après on peut les décorer et les colorier. D'accord? Très bien. Très bien. Regardez bien le jour de mercredi. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Hmm, il y a un plateau avec des verres et une théière. Oh, miam miam, j'adore le thé. Il y a encore des gâteaux. Oui, des gâteaux marocains. Oh, comme quoi les gâteaux marocains? Oh, le Maroc est très connu avec ses gâteaux délicieux. On a les cornes de gazelle. Regardez, j'adore les cornes de gazelle. D'accord? Très bien. Bien. Passons au dernier paragraphe. Je vois ici que ce carnet de voyage s'arrête au jeudi. Ne lisez pas le paragraphe et dites-moi ce que vous observez à droite, à gauche et au milieu. J'accepte bien sûr toutes vos réponses.
comme toujours. Alors, commencez par la droite. Réfléchissez bien. Oui, c'est la tour d'une mosquée. Ce qu'elle est bien décorée, avec des formes. Cela reflète la civilisation du Maroc ou du peuple marocain dans les constructions. Cela veut dire c'est très ancien, de peuple en peuple, et c'est aussi unique dans le monde. On peut dire que le Maroc est très connu pour ce genre de construction. Ça revient à lui seul. D'accord? Bien. Qu'est-ce que vous voyez au milieu? Bien sûr, ce sont deux enfants. Oui. Ils peuvent être des amis. Oui. Quoi encore? Ou bien des cousins. Oui. Peut-être. On va voir ça à l'écoute de notre texte après. D'accord? Très bien. Passons à l'image de gauche. Vous voyez un animal. Lequel? Oui, un chameau. Très bien. Oui, un dromadaire. Ici, on peut dire les deux. Mais qui peut me dire quelle est la différence entre les deux? On a déjà expliqué ça en classe. Oui, vous avez une bonne mémoire. Très bien. Le chameau, c'est celui qui a deux bosses. Bravo. Et le dromadaire, c'est celui qui a une seule bosse. Où on peut trouver ces animaux? Ou bien, ils sont utilisés comme un moyen de transport par qui? Faites un effort. On va voir si vous avez une bonne mémoire. Oui, parfait. On les trouve au désert ou bien au Sahara. Et ils sont utilisés par les nomades. On a déjà vu ça aussi dans l'unité 4. Bravo, très très bien. Pour bien expliquer la différence entre les deux animaux, regardez bien ces dessins. Voilà le dromadaire qui a une seule bosse. Et le chameau en a deux. D'accord? Pour confirmer toutes nos réponses, passons à l'écoute de notre texte. Concentrez-vous bien sur cette écoute. Après, vous pouvez le réécouter plusieurs fois. Et je compte sur vous pour bien réaliser une lecture personnelle de 5 fois comme d'habitude. D'accord? Et vous allez être les meilleurs. Je vous aime et à la prochaine séance, Inch'Allah. Mon voyage au Maroc par Ali. Continent, Afrique. Pays, Maroc. Capitale, Rabat. Langue, arabe, berbère, français, espagnol. Monnaie, le dirham. Lundi. Ça y est, après un long voyage en voiture et en bateau, me voici au Maroc. Ici, on voit partout des ânes qui transportent des marchandises et des personnes. Les maisons des villages anciens sont construites en terre. Mardi. À notre arrivée à Marrakech, j'ai retrouvé mon cousin Safi. Il m'a emmené dans le souk, le marché. C'est une vraie caverne au trésor et un feu d'artifice de couleurs. Puis, nous avons visité la Médina, ville ancienne, et sa superbe mosquée. Mercredi. Chez mon cousin, nous avons mangé le tagine, les pâtisseries marocaines aux amandes et au miel, et bu le thé à la menthe. Quel régal! Jeudi. Je suis impatient d'aller demain dans le désert du Sahara. Nous allons voir les nomades qui vivent là-bas. Ils habitent dans de grandes tentes et se déplacent avec leurs troupeaux de dromadaires d'oasis en oasis.